Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour des faits sur moi. Donc aujourd'hui, je vais vous faire part des faits sur moi dont vous n'êtes pas au courant. J'espère que je ne vais pas trop vous choquer. Donc dans un premier temps, je vais vous laisser avec l'introduction. C'est parti. Alors, premier fait sur moi, à l'époque, j'étais un racketteur. J'aurais jamais pensé le dire, mais oui, à l'époque, j'étais un racketteur. Donc, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Comment je suis devenu racketteur. Donc, en gros, il faut savoir qu'à l'époque, ma mère, elle me donnait tout le temps un goûter avant de partir à l'école, tous les jours. En gros, elle me donnait quoi? Une boisson et un pain au chocolat, ou ça dépend, des fois, ça peut être un croissant. Et moi, je mangeais jamais. Tout le temps, on venait me prendre mon goûter. Tout le temps, il y a des gens qui venaient me voir, oui, passe-en, passe-en. Et étant donné que j'étais trop gentil, j'étais là en mode, vas-y, tenez. Prenez tout et tout. Non, mais c'est pas grave, je veux pas. Alors qu'en vrai, j'avais grave faim et tout. Et la maîtresse, elle l'a dit à ma mère. Et depuis, ma mère, elle a arrêté de me donner des goûters. Ça veut dire qu'en mode, je partais comme ça, les mains vides et tout. Donc un jour, comme ça, j'ai réfléchi, je me suis dit, non, mais attends, moi, je vais pas crever de faim ici. Genre, ça va 2 minutes, tout le monde est là, tout le monde mange, sauf moi. Et puis, c'est à ce moment-là que maintenant, j'ai commencé à racketter les gens. En gros, ce que je faisais, c'est que j'allais te voir dans la cour de récréation, je te prenais sur le côté et tout, en chap-chap, je te disais, vas-y, donne-moi ton goûter. Donne ton goûter. Et je m'en prenais toujours au plus faible. Oh, putain, j'ai trop honte. Et puis, ça marchait vraiment. J'ai fait ça pendant des mois et des mois et des mois et des mois, jusqu'au jour où je me suis fait balancer. Ils ont reconvoqué mes parents pour leur dire et tout. Et ma mère m'a botté, depuis, j'ai arrêté. Deuxième fait sur moi, à l'époque, j'étais suivi par un psy. En gros, en plein cours, il y avait un ambulancier qui venait me chercher. Et c'était la honte. T'avais toute la classe qui me regardait en mode, il va où? Et moi qui étais là en mode, putain, la honte. Bref, en gros, ils considéraient que j'étais fou. Et voilà. J'étais suivi, on me posait des questions, on me faisait faire des dessins. C'était du grand n'importe quoi. Et voilà. Bon, là, ça va, je suis guéri. Enfin, pas entièrement, mais je suis guéri. Me provoquer seulement, tu vas me trouver ici. Troisième fait sur moi, je ne sais pas nager. Mais vraiment la honte. Je me rappelle, il y a 1 an et demi, j'étais parti avec ma copine à la piscine et tout. Mais fallait me voir, hein. J'étais là dans l'eau en mode... Elle est montée dans mon dos et tout en mode, vas-y, nage. J'étais là en mode... Bon, elle s'est vite rendu compte que non, c'était pas la peine. Hein. Il sait pas nager, donc... Next. Je ne suis jamais allé dans mon pays d'origine. Tout le monde me demande, oui, Abou, t'es déjà parti dans ton pays? Non, je ne suis jamais allé. Je parle parfaitement la langue, mais je ne suis jamais allé. Pour l'instant, non. Mais j'irai bientôt, Inch'Allah. J'ai des grosses narines, oui. J'ai des grosses narines, regardez. Franchement, à l'époque, j'étais pas fier. À l'époque, j'en pleurais. Genre, j'étais là la nuit, je dormais pas. Je me disais, putain, mes narines. Tout le monde se moque de moi, tout le monde se fout de ma gueule. Je postais une photo sur Facebook, ça me taguait, ça m'insultait, ça me rabaissait. Et dans les groupes Messenger et tout, il fallait voir les messages. Sous les commentaires de mes photos et tout, c'était du grand n'importe quoi. Limite, je voulais faire comment ça s'appelle, une chirurgie et tout. Je me suis dit, mais quand je vais grandir et tout, je vais faire une opération, mon nez là, je veux pas. Je refuse. Pourquoi j'ai un nez comme ça et tout? C'était du grand n'importe quoi. Ce que je faisais, c'est que je prenais une pince à linge, je mettais sur mon nez comme ça et je dormais et tout en espérant que le matin, mon nez rapetisse. Mais pourquoi je faisais ça? Pourquoi je faisais ça? Mais à l'heure d'aujourd'hui, Dieu merci, je suis fier de mon nez. Franchement, c'est ça qui fait moi, en fait. Mon nez, là. Je kiffe. Vous avez beau dire tout ce que vous voulez, fusil à pompe, tout ce que vous dites à l'époque, là. Vraiment, c'était devenu du harcèlement, limite. Mais bon, franchement, ça va. À l'heure d'aujourd'hui, franchement, je kiffe mon nez. Genre, je kiffe. J'aime trop. Prochain fait sur moi, mais vraiment la honte. À l'époque, je parlais tout seul. Non, mais je sais pas si vous vous en rendez compte, mais en vrai, c'est grave. Hein. Des fois, je comprends pourquoi j'allais consulter. Parce que là, vraiment, wow. En gros, ma mère, elle me disait d'aller dormir à 20h, 20h30 maximum, j'étais déjà dans mon lit. Je mettais ma couverture sur ma tête en pensant que personne ne m'entendait. Et je me tapais des discutes, mais il fallait voir. Genre, en plus, vraiment, j'étais vraiment dans la scène. Hein. Par exemple, genre, des fois, je m'imaginais être à l'école et tout, dans la cour de récréation avec mes copines et tout, mes copains, en train de faire n'importe quoi, en train de courir, en train de me battre et tout. Des fois, c'était avec mon amoureuse et tout, en train de parler, discuter, se faire des bisous et tout. Oh, mais c'était une dinguerie. Genre, des fois, on faisait des voyages ensemble et tout, on allait à des anniversaires, mais c'était même pas un rêve. Hein. Genre, je dormais même pas à ce moment-là. Genre, je dors pas. Genre, j'étais comme ça, je fermais l'œil, et puis je parlais. En plus, ça, je voyais vraiment la scène et tout, genre, comme si c'était dans la réalité. Non, mais c'était une dinguerie.
Je suis en sursis de 5 ans pour usage d'armes blanches et violence. Cela ne fait pas de moi un criminel, ne vous inquiétez pas, je suis très gentil. Mais il ne faut pas me provoquer, ne me provoquez surtout pas, parce que si vous me provoquez là, vous allez me trouver. Prochain fait, un jour on m'a poussé à la patinoire et je me suis fissuré la mâchoire, je me suis ouvert le menton et je me suis ouvert la lèvre. Eh, mais comment vous dire que j'étais vraiment pas bien. Eh, non mais là pour le coup le mec qui m'a poussé, eh, mais jusqu'à l'heure d'aujourd'hui je l'en veux. Genre quand je le vois, je pense directement à ce qu'il m'a fait à la patinoire. Eh non mais c'était une dinguerie. Genre j'arrivais pas à marcher, à manger, j'étais comme ça. Genre pour le confort. Alors, il suffisait juste que je bouge ma mâchoire et puis j'ai mal. Genre je sentais même l'os de ma... Ah. Prochain fait, donc j'ai mué super tard. Genre en mode, à l'époque, mes potes, ils avaient tous la grosse voix en mode, ouais, j'ai bien ou quoi mon gars. Et moi, j'étais là en mode, tu vas où là? Non mais attends, mais t'es sérieux là? J'avais ma petite voix aiguë et tout, fallait voir. Des fois, quand je regarde mes mémories d'il y a 2-3 ans, enfin non, d'il y a 3-4 ans, et je me dis, mais putain, wow. Eh non, mais c'est une dinguerie. Et voilà. Prochain fait, j'ai peur des chiens. Et les chiens, je peux pas. Eh, je peux pas. Même les petits chiens qui sont nés hier comme ça m'effraie. Tiens! Ah non, mais je peux pas. En plus, je me suis fait mordre par un chien et tout il y a pas longtemps. Ce qui s'est passé, c'est qu'en mode, je sortais du centre et tout. Et je marchais pour rentrer chez moi, je vois un chien. Et on m'a toujours dit que, ouais, à bout, quand tu vois un chien, ne cours surtout pas. Genre, marche. Fais genre, tu fais comme si tu n'avais pas peur de lui. Le chien est venu, il m'a attaqué, il m'a mordu. Il m'a mis à terre et tout. Et non, pardon. Depuis ce jour-là, même quand je vois les chiens, il est sur ce trottoir, moi, je change de trottoir pour le chien. Donc, prochain fait. Donc, à l'époque, ce que je faisais, c'est qu'avant d'aller à l'école, je prenais toujours le pagne de ma mère, je le cachais dans mon sac. Et je partais avec à l'école et tout. Et ce que je faisais, c'est que je le sortais. Je prenais les poupées, je les mettais dans mon dos, je jouais la maman africaine. Je prenais les pagnes et je les attachais sur ma tête. Mais c'était une dinguerie. À l'époque, j'étais un de ces putains de papatous, mais c'était une dinguerie. J'étais un de ces nafis. Oh. Eh, si j'aurais eu un salaire, je pense que j'aurais pété le million. Ah non, mais là, pour le coup, si j'aurais été payé pour tout ce que j'ai fait là, non, je pense que là, j'aurais vraiment pété le million. Eh, je serais en train de manger Gucci à cette heure-ci. À chaque fois qu'il y avait des histoires obligées, mon nom allait sortir. À chaque fois, soit j'étais à l'origine de l'histoire, soit j'ai fait un petit truc qui a déclenché quelque chose. Oh. Jusqu'à j'avais un petit cahier et tout dans lequel je notais ce que les gens disaient sur les gens. Comme ça, j'allais rapporter. Par exemple, si je vois que la semaine n'est pas assez mouvementée là, oh, laisse-moi gérer ça. Laisse-moi gérer ça. J'allais voir un tel pour dire, ouais, tu sais qu'un tel a dit ça sur la semaine dernière et tout. Et l'autre, il a dit ça sur toi et tout. Et puis après, ils allaient se battre et tout. J'étais toujours présent lors des bagarres. Tout le temps, j'étais présent. On va dire, aujourd'hui, je dois finir à 15h. Je pouvais aller en permanence 2 heures de perm pour attendre 17h pour assister à la bagarre. Et puis, j'ai kiffé ça. Je regardais. Des fois, je poussais mon père pour pas qu'on me touche. Des fois, même, je venais, je me mettais des coups. Et il fallait me voir dans les vidéos. Et des fois, j'étais là, je suis en train de sauter de joie. Oh, non, mais c'était une dinguerie. Ah là 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 là. Mais pourquoi je faisais ça? Des fois, je me pose des questions. Je me dis, mais Abou, pourquoi tu étais comme ça? Non, pour le coup, Nafilia, j'ai terminé avec ça. J'ai terminé avec ça. J'ai tué des... Alors, prochain fait. À l'époque, oh là là, le dagatine. Le dagatine, j'en volais. En gros, par exemple, ma mère, elle allait acheter des gros seaux de dagatine et tout. Elle allait les cacher dans la cuisine et tout. Moi, je partais, je mettais mon doigt dans l'intérieur comme ça et puis je mangeais. C'était tellement bon. Même ma tante, quand elle achetait de dagatine, c'est moi, je finissais tout son dagatine. Et le kaolin. Oh, je sais pas vous, hein, parce que je vois, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, c'est dégueulasse. Mais moi, je kiffe. Et le kaolin, c'est à cause de ma mère, ça, parce que pendant qu'elle était enceinte, elle achetait toujours du kaolin. Je la voyais, elle mangeait ça. Je me dis, mais je sais quoi ça et tout. Ma mère, elle a caché un jour, j'ai goûté ça. Oh là 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 là. Depuis que j'ai goûté ça pour la première fois, là, j'ai pas arrêté. Et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, j'en mange. C'est tellement bon. Eh, ce truc, c'est tellement bon. Je suis trop addict. Ça va me tuer un jour. Pourtant, c'est pas bon pour la santé. Hein. Mais waouh, moi et le kaolin. J'ai fait du foot pendant 6 ans. Je sais pas si vous vous en rendez compte à quel point j'étais éclaté au sol. Mais qui m'a envoyé? C'était vraiment une perte de temps. Une perte de temps. Non seulement j'ai pas percé,
Mais en plus de ça, je foutais la honte à mon entraîneur. Je marquais contre mon camp. Et c'était une dinguerie. Il me ramenait jamais au match. J'allais que pour les entraînements et puis je restais. Le mercredi, j'y allais. J'allais m'entraîner et tout. Il me faisait souffrir, il me faisait faire des pompes et tout, des tours de terrain. Et puis le samedi, j'allais jamais au match. Jamais. Même au tournoi, j'y allais pas. La honte. Qui m'a envoyé? Donc ensuite, j'ai arrêté le foot parce que j'ai attrapé le Zgutschlatter. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une boule de croissance qui est poussée sur mon genou et tout. Et voilà, j'ai dû arrêter. Et franchement, tant mieux, hein, tant mieux. Je kiffe trop les odeurs des nouveaux vêtements. Je sais pas si vous kiffez, mais moi, je kiffe. Oh mon Dieu, je sais pas. On va dire, je vais acheter un haut et tout. L'odeur de la sortie d'usine, du magasin, là, je sens ça. Oh mon Dieu, ça sent trop bon. L'odeur des parkings souterrains, de l'essence et tout. Eh, je kiffe. Je sais pas. C'est bizarre, hein. Avant, je détestais mon petit frère. Eh, je le détestais, je pouvais pas me le voir. Je sais pas pourquoi en vrai. Pourtant, il m'avait rien fait. Eh, il m'avait rien fait. En mode, ce que je faisais, c'est qu'avant qu'on aille dormir et tout, ma mère, en gros, elle lui mettait la couche. Ok? Et elle lui disait d'abord, avant de lui mettre la couche, d'aller faire pipi. Et en gros, s'il pouvait faire pipi, c'était à partir de 4h, 5h du matin. En sachant qu'on dormait à 20h, 20h30. Et moi, ce que je faisais, c'est que dès qu'on commençait à dormir et tout, on va dire 20 minutes après, je partais, je prenais de l'eau, en sachant que les toilettes étaient juste à côté de ma chambre. Je prenais de l'eau et tout. C'était dans le tassadé, dans le sada, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est... vous voyez le truc là, la théière façon là. En gros, je prenais ça et tout, et je finis la nuit, j'ouvrais sa couche et tout, et je mettais plein d'eau dedans et tout, et je blindais sa couche et tout. Après, je refermais sa couche et tout, et je lui disais, vas-y, ferme ta gueule et tout. Et après, je criais, non! En gros, je disais qu'en mode, il avait fait pipi et tout, ma mère, elle venait, elle prenait la ceinture, elle le frappait et tout, et moi, j'étais en mode... Jusqu'au jour où on m'a cramé. Mon père, il m'a cramé. En tout cas, depuis ce jour-là, j'ai pu recommencer. Parce que la manière dont elle m'a botté là, ça m'a servi de leçon. Donc, cette vidéo prend fin. Donc, si jamais on a des points en commun, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner ainsi qu'à activer la cloche de notification. À la prochaine.